comment faire face aux pensées négatives. Alors déjà, Sylvie, si je te laisse un petit peu te présenter, comme ça les gens comprennent pourquoi tu es là. Oui, oui, oui. Ok, donc bonsoir à tous. Donc moi je suis thérapeute en psychologie énergétique. Je suis donc en France, dans la région de Lyon. Et je suis en fait spécialisée dans l'accompagnement des personnes en mal-être et en souffrance au travail. Donc j'accompagne du coup des particuliers. J'interviens également en entreprise pour faire des conférences, pour faire des ateliers, également de la formation professionnelle. Voilà. Voilà, c'est super. Et puis ce thème, parce que bon, je t'avais envoyé la liste, et puis tu avais choisi ce thème, donc tu rencontres beaucoup de personnes qui vivent ces problématiques-là. Enfin, Oui, je pense que ouais. on a tous une propension de pouvoir avoir un petit vélo qui marche super bien. Voilà. Et du coup, voilà, oui, c'est un petit peu mon quotidien d'aider les gens à faire face à leurs pensées négatives. Donc voilà, je me sentais tout à fait à l'aise pour parler de ce sujet et pour partager avec vous toutes voilà, des conseils, des astuces que vous allez pouvoir mettre en œuvre rapidement et avec efficacité, j'espère. Voilà, voilà. C'est tout ce qu'on souhaite, mais voilà, je me fais pas trop de soucis. Voilà, donc, et puis, moi, je vais rapidement me présenter pour les personnes qui viendraient par ton intermédiaire, qui ne me connaîtraient pas, hein, voilà. Donc, moi, mon outil principal, c'est le thème de naissance avec le tarot de Marseille. Bon, c'est vrai que je rencontre aussi beaucoup de personnes qui ont un petit vélo dans la tête. Je fais aussi des soins énergétiques, et c'est vrai que la combinaison de tous ces outils permettent d'aller voir ce qu'il y a en jeu et puis de dénouer pas mal de choses. Je partage aussi les connaissances que j'ai sur l'énéagramme, qui est un outil de connaissance de soi, mais vraiment dans l'idée d'aller accueillir ce qui est. Puis ça, je pense, accueillir qui on est, voir toutes nos facettes. Et par rapport à ce petit vélo, je pense qu'on va en parler aussi après de ce qui se passe en nous, d'accueillir ce qui est. Je pense que c'est aussi c'est très important, quoi, si on a envie de transformer. Voilà. Alors ça, c'était rapidement. Alors donc juste aussi quelque chose d'important, si vous avez des questions ou des remarques, alors n'hésitez pas à commenter. Donc c'est là pour ça. Hein. Donc par rapport à ces problématiques de petits vélos et de pensées négatives, donc on est là pour répondre aussi. Alors je te laisse un petit peu introduire ça par rapport à ces pensées, comment ça se, les personnes qui viennent te voir, de quoi elles se plaignent, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi une pensée négative. Je te laisse un petit peu la main là. Oui, alors voilà, globalement, les pensées négatives, c'est quoi? C'est toutes ces choses qui nous passent en permanence en général dans la tête, hein, avec voilà toujours des choses en boucle, des ruminations, des choses qu'on se dit qui sont en général plutôt prises de tête, qui sont dans l'analyse, qui sont dans le jugement, qui sont dans le doute. C'est en général pas des choses qui nous font beaucoup grandir. Hein. Il y a vraiment le côté répétitif. J'avais lu une fois que on doit avoir à peu près par jour, alors c'est une moyenne bien entendu, 75 000 pensées par jour. Et dans ces 75 000 pensées par jour, on en avait en général 95% qui étaient répétitives. Et sur ces 95%, il y en avait là aussi 95% qui étaient, qui ne se réalisaient jamais, hein, qui étaient des suppositions, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, pour moi, ça fait vraiment partie, hein, on va dire, de ce que j'appelle des pensées négatives, en tout cas des choses qui ne vont pas contribuer à nous faire avancer, à nous faire évoluer, et au contraire vont plutôt nous tirer vers le bas en termes d'énergie, de motivation, de confiance en soi, etc. Mm. Et puis Voilà. ces pensées, tu fais des liens. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a souvent des peurs, c'est en lien avec des peurs, c'est en lien avec des croyances. Qu'est-ce qu'il y a encore des fois derrière Alors effectivement, derrière les pensées négatives, il y a beaucoup de peur, hein, beaucoup de manque de confiance en soi sur des sujets particuliers. Hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en soi, mais sur le sujet sur lequel on a voilà ces ruminations. Voilà des choses qui font peur. Alors peur parce qu'on ne sait pas forcément comment prendre les choses, peur parce que on ne sait pas ce qui va se passer, hein, donc la peur de l'inconnu, ça c'est effectivement très classique. Et effectivement, ces peurs, elles sont souvent en lien avec ce qu'on appelle les croyances limitantes.
Donc les croyances limitantes, ça n'a rien à voir avec quelque chose de religieux, hein. C'est plutôt on va dire des conditionnements, des vérités qu'on nous a transmises, notamment tout ce qui est, enfin, au niveau de l'éducation, hein, donc les parents, le système scolaire, etc. Et c'est des vérités qui nous ont été voilà transmises par voilà tous ces adultes qui pensaient véritablement ce qui nous disaient. Et à un moment donné, on s'aperçoit que ces vérités ou la vérité de ces adultes ne sont pas forcément les nôtres. En tout cas, c'est pas forcément la réalité. Hein. Et c'est vrai que souvent, on réagit avec des croyances limitantes donc qui ne nous appartiennent pas, et ça peut nous emmener sur des fonctionnements, sur des pensées, sur des choix qui ne vont pas nous correspondre. Voilà. Et du coup, on va pouvoir voir les choses plutôt voilà, d'une façon qui ne nous correspond pas, donc d'une façon négative. Et puis je reviens là quand même aussi un peu parce que je te vois. Donc aussi moi ce que j'observe souvent c'est que il y a une idée, enfin derrière souvent par rapport à ces pensées, c'est qu'on a l'idée de comment ça devrait être. Je sais pas si c'est quelque chose aussi que tu observes justement par rapport à ces croyances, par rapport à tout ça. On a une idée de comment ça devrait être et puis du coup c'est encore pire, ça alimente encore justement ce petit vélo et puis ça prend de l'ampleur parce que quelque part il y a aussi cette idée qu'on ne devrait pas avoir ces pensées. Et puis, ouais, c'est vraiment un engrenage. Donc, je reviens à ça justement, parce que déjà pour dire ce que je disais au début, c'est que pour moi, déjà la première chose importante aussi là-dedans, c'est quand même que il y a à accueillir ce qui est, quoi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à faire. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas comment. Bah oui, et puis on a toujours envie, parce que ça c'est le mental, hein, le côté très jugement, analyse du mental, on a forcément envie de défendre ses convictions, ses façons de voir, alors vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Et effectivement, c'est pas toujours comment dire très constructif. Voilà, c'est. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Bien, est-ce que déjà les personnes qui sont là, est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager une problématique? Comment c'est pour vous? Et sinon, on va aller un petit peu voir les solutions que Sylvie nous propose, enfin qu'on va développer à deux, enfin on verra. Alors, il y a un petit décalage. Alors, on attend, mais ça bouge pas beaucoup. Donc, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça, ou si on va aux solutions. Bah, moi, ce que je pourrais, oui, non, on va attendre les solutions parce que je voulais revenir sur l'acceptation de ce qui est, mais oui, si ce qu'on peut quand même dire, c'est que, je dirais même si on n'est pas d'accord avec ce qui peut nous arriver, hein, dans la vie, dans une situation, voilà, qui nous met dans un inconfort, voire de la souffrance. Souvent, encore une fois, notre mental nous pousse à être en résistance. Et il faut bien comprendre que c'est parce qu'on va rentrer en résistance que ça va devenir compliqué. Voilà. Ouais. Et que cette notion d'acceptation, elle est même pas à discuter. C'est-à-dire ce qui est là est là. C'est une réalité. C'est peut-être pas une vérité, mais en tout cas c'est une réalité. C'est ce qui existe. Et il faut l'accepter, la voir telle qu'elle est, plus comme on va dire un enseignement, hein, quelque chose à comprendre, plutôt que voilà quelque chose contre lequel on va dire ben non je suis pas d'accord et puis voilà, puis on est reparti dans des ruminations ou dans des raisonnements qui vont être complètement stériles. Voilà, oui, parce que plus on résiste, plus ça s'amplifie, quoi. Voilà. Tout ce à quoi on résiste, alors tout ce à quoi on résiste persiste. Voilà. Et se renforce. Voilà. Voilà. Donc d'où le côté, voilà, quand on est dans le négatif, souvent, à force d'être dans la résistance, on va amplifier ce négatif, ce qui fait que ce qui est déjà pire ou ce qui est déjà pas bien va devenir pire. Voilà. Donc c'est important à comprendre que c'est vraiment quelque chose qui se met en route de façon assez évidente de cette façon-là. Ouais. Alors les solutions.
Alors, Personne Valérie, commente, personne a, enfin, je crois pas. Si. Faut que je descende la flèche. Donc, Stéphane qui dit, suite à un traumatisme émotionnel, il a des pensées déprimantes le matin, avec des fortes émotions, que je suis obligée de mettre là parce que voilà. Voilà, que j'ai encore du mal à accueillir en raison de la souffrance que mon jugement provoque. oui, et ben ça veut tout simplement dire que le traumatisme, donc je ne sais pas si vous êtes fait accompagner, si vous avez fait un travail suite à ce traumatisme, mais ça veut dire qu'il y a encore un impact émotionnel lié à cet événement qui est dans le corps. Hein. Donc voilà, tant qu'il est encore là, ben, vous allez avoir des choses qui vont pouvoir être réactivées. Alors pourquoi le matin, je ne sais pas particulièrement, mais voilà, pour moi c'est pas du tout voilà étonnant hein, ce que vous me dites.